personne aujourd'hui que chaque jour appelle le sang de Jésus-Christ sur toi. Chaque jour, dis-toi des paroles positives. Parce que quand les personnes viennent dans ta vie, tu ne connais pas le but de ces personnes. Je passe le temps ici à dire aux femmes que faites attention. Tu ne sais pas si l'homme qui est venu t'épouser là, il t'aime, il est venu t'épouser pour toi, ou bien il est venu t'épouser parce qu'il est en train de voir la lumière que le Seigneur a mis en toi. Il y a des familles, avant de venir vous épouser, les familles là, vous ont déjà vu ce que vous allez représenter sur le plan spirituel. Ils viennent dans votre famille pour vous épouser parce qu'ils veulent venir voler ce que le Seigneur a mis en vous. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? La personne ne vient pas te marier parce que la personne va t'aimer pour la personne que tu es. La personne vient te marier parce que le Seigneur a déposé quelque chose de précieux en toi. La personne va venir voler ta couronne de gloire, la lumière que le Seigneur a mise dans toi, les énergies qui sont dans toi. Je vais dire à une personne aujourd'hui, partagez ce live. Faites comprendre aux personnes que je parle d'un fait réel. Je ne suis pas en train de parler à partir d'un livre. Je parle de ma vie pour pouvoir éclairer une personne, pour pouvoir dire, que les femmes arrêtent de se faire utiliser là dehors. Parce qu'il y a des familles qui viennent avec le nom du mariage. Tu es là, tu es content. Moi, j'ai célébré le mariage là. J'ai bien dansé. Vous l'avez vu, je vous dis la vérité. J'étais là, je me vantais, je me disais, oh, je suis mariée. J'ai dansé. Bien aimé dans le Seigneur, faites attention. Je ne savais pas où j'étais en train de partir. Mais je me suis rendu compte que le Dieu qui est là-bas en haut, là, il ne t'abandonne pas quand tu l'appelles. Il ne t'abandonne pas quand tu l'appelles. Il ne m'a pas abandonné. À un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux finalement? Il y a à manger dans la maison. La maison est propre. Je ne suis même pas une femme qui sort. Tout ce que je fais, je lis ma Bible. Toi, ce qui t'intéresse, c'est que je suis toujours en train de lire. Il me dit, je suis obsédée de Jésus. Tu es obsédé de Jésus. Je lui ai dit, mais tu devais avoir plutôt la fierté que tu as une femme qui refuse de sortir. Parce que moi, je suis toujours à la maison. Hein. Je sors pour aller faire ce que j'ai à faire. Je reviens à la maison. Je suis dans la maison. Moi, si je veux m'amuser, je mets la musique là-bas. Je danse là-bas. You're getting bigger every day. Bigger every day, we getting bigger. Voilà ce que je danse. Moi, j'aime les musiques chrétiennes. Et puis, elle me dit que, mais voilà, voilà. Et quand tu mets un programme religieux, arrêtez-moi de vos programmes religieux là. Les pasteurs qui sont avec les femmes, toujours en train de dénigrer la parole de Dieu. Je vais vous donner la cerise sur le gâteau. Quand j'ai commencé à dire, non, il faut quand même que j'amène mon mari à prier. Hey, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose, ça va vous faire rire. Alors, quand on dit que l'homme, c'est le maître de la maison, il dans la Bible comme ça que, bon, tu sais que maintenant, c'est toi qui vas diriger la prière. Je vous assure, pendant qu'on était en train de lire, c'est lui qui a commencé, pendant qu'il était en train de lire le verset biblique là, tous les enfants et moi, nous étions comme ça là. Tout le monde était endormi. C'est-à-dire que je me suis réveillée en ronflant. Je me réveille en ronflant. Je retrouve que tous, c'était comme si nous avaient donné une drogue, nous tous là, on était en train de tous. Et puis je lui ai dit, mais c'est étonnant quand même. Comment c'est toi qui es le maître de la maison? Pendant que tu dis la parole de Dieu là, nous tous, on dort. Et puis je lui ai dit, le prochain jour, je lui ai dit que tu sais quoi, ce qu'on va faire, je sais que tu es le maître de la maison, mais avec l'expérience que j'ai déjà vue là, une fois, deux fois, trois fois, ça ne va pas. Ce qui va se passer maintenant, c'est que les enfants vont d'abord commencer à lire. Les enfants lisent d'abord la Bible en premier. Et ensuite, moi, je lis. Et enfin, tu finis. Voilà. Parce que là, comme ça, si tu dors, là, si on dort, nous tous, on a quand même déjà prié. En couple avec un sorcier. C'est très dangereux quand tu es en couple avec un sorcier. Vous savez, hein, l'une des caractéristiques qui m'a fait comprendre que ce n'était pas naturel. C'est-à-dire, vous savez qu'ici en Europe, il n'y a pas, il y a pas de grandes maisons où on va dire que, voilà, tu dis, c'est pas comme ça. Alors, un jour, j'ai refusé mon mari. Il m'interdit carrément que tu ne peux pas me réveiller dans la nuit quand je dors. Je lui ai dit, ok. Donc, ça veut dire que quoi? Tu ne dois pas me réveiller dans la nuit. Si je dors, tu ne me réveilles pas. J'ai dit, pourquoi? Tu es mon mari. Je vais aller chez le voisin qui va aller toucher, il va aller réveiller dans la nuit. Tu es mon mari, je te réveille dans la nuit. Et alors, j'ai remarqué quelque chose. Si je vais dormir en haut, il reste en bas. Si je suis en bas, il reste en haut. C'est très dangereux. Je vais vous dire une chose. Ça, ce n'est pas la vie de mariage. Si tu es avec un couple, si vous êtes dans un couple, l'homme, c'est comme ça que vous êtes en train de vivre. Ce n'est pas la vie de mariage. Ça veut dire que spirituellement, là, vous n'êtes pas un. Le Seigneur nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et ils deviendront une personne. Je vais te dire une chose. Si tu es en train de vivre ce que je suis en train de vivre là, ça veut dire que ça ne va pas.
commence déjà à mettre tes genoux par terre, tu pries. Parce que sinon, quand la personne va commencer à te vider spirituellement, les femmes tombent malades, c'est là de ne comprend pas pourquoi elles tombent malades. Elles tombent malades, elles tombent malades. Au lieu tu parles, on dit que la goutte, demande dit que la thyroïde, ils doivent manger la nuit. Oh, vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Après, quand tu vas aller voir ton pasteur, comme il savait qu'il se retrouve là-bas dans la nuit, parce que maintenant, là, il y a beaucoup de pasteurs qui partent prendre la force dans les forces occultes. Ils se retrouvent là-bas dans la nuit. Le pasteur va te dire que, ma chérie, il faut supporter, c'est la vie. Vous savez que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Moi, il va te dire que, va lire 2 Timothée 3. Le Seigneur te dit que c'est pas toi de ces personnes-là. Le Seigneur te dit que éloigne-toi. Ne comprends pas ce que on va te sauve ta vie. Parce que le Seigneur t'a envoyé sur cette terre pour une mission. Il ne t'a pas envoyé pour que tu viennes souffrir comme ça là. Moi, si j'étais cette personne qui ne devait pas m'éloigner, je ne devais pas être là pour prophétiser aujourd'hui, pour parler de la parole de Dieu. Alors, il faut savoir que le monde des ténèbres, leur but, c'est de t'empêcher d'atteindre l'objectif que Dieu a fixé dans ta vie. Leur but, c'est de t'empêcher d'atteindre ce que Dieu a prévu dans ta vie. Maintenant qu'une femme comprenne, maintenant, moi, je dis toujours, chacun a son choix. Tu décides de ce qui va te faire plaisir. Mais moi, je dis toujours que quand tu vas dormir dans la nuit là-bas et que tu vas dormir dans la frayeur, dans la peur, c'est toi qui sera en train de dormir dans la frayeur, dans la peur. Là, moi, le temps là est passé. Je refuse de dormir dans la frayeur, dans la peur. Je refuse d'être dans la dépression. Je refuse qu'une personne soit là simplement pour t'éviter d'avoir un moment de paix. Yeah. Wow. Wow. Je veux vous parler alors de cette phase où j'étais enceinte et que j'ai dit à mon mari, s'il te plaît, ne dis pas à ta mère. Vous savez, j'ai conçu de façon miraculeuse, très miraculeuse. On va aller rapidement là-dessus. Alors, une nuit, quand j'étais couchée, le Seigneur me dit, fais attention. Il faut regarder ce qui ne va pas avec ton mari. Le Seigneur me donne un rêve. Je fais le rêve, bien, je me réveille. Je vais toucher mon mari, sa partie intime. Il me dit, mais c'est quoi? Je dis que j'ai fait un rêve. Laisse-moi un peu faire ce que le Seigneur me demande de faire. Et puis, je découvre quelque chose. Je lui dis, mais le Seigneur me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il faut que tu ailles à l'hôpital. Il me dit, non, je ne veux pas aller à l'hôpital. Pour couper l'histoire, tout. Puisque ma belle-mère était toujours en train de m'appeler pour me dire, mais c'est quand que tu vas concevoir? C'est quand que tu vas concevoir? J'ai dit, mais maman, tu ne connais pas que ton fils a un problème de santé. Elle dit, ben oui, je sais qu'il a un problème de santé. Je lui dis, mais et toi, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que j'aille dehors, concevoir l'enfant pour venir donner à ton fils? Qu'est-ce que tu veux? Laisse le temps de Dieu agir. Et puis maintenant, quand elle me dit maintenant qu'elle sait que son fils a un problème, je vais revoir le bon monsieur. Je lui dis, bon monsieur, ta mère, j'ai causé avec elle. Elle m'a avoué que tu as eu un problème. Mais toi maintenant, je veux comprendre de ta bouche. Dis-moi quel est le problème. Vous savez, la version que cette personne, que je suis en train de dire que mon homme m'a donné, c'est une version complètement différente de ce que sa mère lui a donné. Comment une maman qui a accouché son enfant ne va pas connaître ce que son enfant est en train d'avoir? Deux versions différentes. Je vais dire à un enfant de Dieu aujourd'hui, pour reconnaître les sorciers, ce sont des personnes qui mentent à la dimension du ciel. Vous voyez comment le ciel est grand là, non? Ce sont des personnes qui mentent à la dimension du ciel. C'est-à-dire que pour que ce sorcier puisse te dire la vérité, il faut que tu aies une caméra qui a eu enregistré même ses mouvements. Sinon, il va te dire que ce n'était pas lui. Alors, je suis restée comme ça. J'ai dit, de toutes les façons, ce qui va se passer, c'est qu'il faut qu'on aille à l'hôpital. Pour que l'hôpital puisse faire des... Oh non, je ne suis pas à l'hôpital, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème. Oh, mais ce n'est pas grave. Finalement, on est allé à l'hôpital. Finalement, il y a eu beaucoup, je saute des étapes. Il a finalement été à l'hôpital. L'hôpital a dit qu'il va falloir faire une opération et tout. On avait fait une opération, j'ai supporté le bon monsieur 6 semaines. Je vous assure, j'ai fait 2 semaines, je suis pas là au travail, j'étais surmenée parce que quand on l'a opéré, il avait une hernie. Il avait une hernie qu'il cachait. On a soigné la hernie. Je vous assure, une hernie sur sa partie intime. C'était pas facile, juste près là. J'étais dit, je vous assure, il ne parvenait pas à marcher. J'étais là, je me cassais la tête, je faisais ceci, je faisais cela. Je vous assure, les sorciers sont hypocrites. Hypocrites. Moi, quand j'ai eu à concevoir, je me dis, Seigneur, franchement, je suis en train de souffrir déjà moralement et encore une grossesse. Je me suis mise en genoux, j'ai dit, Papa Yahweh, c'est toi qui es le Dieu, c'est toi qui connais comment les choses se passent. Guide-moi. Parce que je traversais déjà une période où je devenais déjà, j'avais trop sur le plat. Je me dis, mais Seigneur, toi seul, tu sais comment tes voix sont insondables. Qui suis-je pour te juger? Mais donne-moi la force de pouvoir porter cette grossesse. Quand je me suis rendue, quand j'étais enceinte, j'ai dit, ce qui va se faire, il ne faut pas que tu dises à ta mère, il faut que cette grossesse puisse être une grossesse surprise. Pour que, voilà.
Bon, monsieur me dit, il n'y a pas de souci. Vous savez bien aimer dans le Seigneur, je ne savais pas qu'il était parti dire à sa mère. Hein. Je ne savais pas, mais je vais vous dire une chose. Il me fallait 10 oreillers. 10 oreillers pour que je puisse garder la tête debout. Parce que chaque fois que je dormais, je souffrais. J'avais comme l'impression que j'étais noyée dans l'eau. J'avais comme l'impression qu'on me noyait dans l'eau. Je suis allée à l'hôpital. Ils ont dit, j'ai eu un blackout. Oui, j'ai eu un blackout. Le blackout, c'est quoi? C'est lorsque, de façon inconsciente, comme ça, tu tombes. Et lorsque tu tombes, qu'est-ce qu'elle veut?